Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et je voulais faire un petit point avec vous aujourd'hui sur le temps. Car dans mes consultations, il y a beaucoup qui me demandent combien de temps encore, où suis-je dans mon parcours. Et puis, il y a même qui ont consulté d'autres médiums qui ont dit, oui, ce sera pour 2021, 2022. Et puis, j'avais envie de rire. J'avais vraiment envie de rire, car comment on peut calculer le temps sur un chemin de l'amour de soi? Ça me semble quasi impossible. Et puis, il y a peut-être des énergies qui sont plus avantageuses, je dirais, pour se retrouver avec son jumeau et sa jumelle. Mais en attendant, le temps dépend complètement de vous. Alors, je vais m'expliquer un peu mieux. Au moment que vous faites le retour de qu'est-ce que vous étiez au moment de la rencontre avec votre jumeau et qui vous êtes aujourd'hui, combien de peurs, combien de changements sont intervenus dans votre vie pour être qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une énorme reconnaissance pour la source et puis pour mon jumeau, pour cette rencontre et également pour ce temps de séparation qui m'a permis de me trouver moi et devenir indépendant de qu'est-ce que les autres ils peuvent penser de moi et puis de vraiment sortir en grande partie de qu'est-ce que je suis et puis comment je suis. Et puis je vous conseille vraiment de regarder un peu en vous tous ces avancements que vous avez fait, tout ce qui a changé. Vous avez peut-être quitté des conjoints, vous avez changé de travail, aujourd'hui vous êtes quelqu'un beaucoup plus épanoui en soi, car vous osez être vous, vous osez de vous mettre en face de vos peurs grâce aux jumeaux ou la jumelle. Et puis, vous êtes en apprentissage. Pour moi, toute la vie est un apprentissage. Alors, ça me reparle de cette gratitude d'être, et puis qui est pour moi justement la solution pour sortir de cette souffrance. Et au moment que vous regardez tout ce que vous avez vécu depuis la reconnexion, tous ces changements qui sont intervenus en vous, qui vous rend aujourd'hui beaucoup plus riche que qu'est-ce que vous étiez auparavant. Alors au moment où vous demandez où est votre jumeau et votre jumelle, est-ce que vous pensez c'est l'amour de ne pas laisser le temps à votre jumeau, à votre jumelle, de faire les mêmes découvertes que vous avez vécues en vous, ou que j'espère que vous avez vécu en vous, et vous êtes encore sur ce chemin-là? Alors ça veut dire quoi? Moi je suis prête, mais lui il faut qu'il est prêt. Bien sûr, on se suit sur ce chemin-là, mais est-ce que l'amour ne veut pas dire aussi de laisser à notre autre la place de se découvrir et trouver la complétude en soi pour justement pouvoir créer ce couple que tout le monde souhaite autant? C'est un peu des réflexions que je voulais vous lancer. Et puis, si en attendant, j'ai rigolé aujourd'hui, quand je baladais mon chien ce matin, il était en train de manger l'herbe. Au moment, il me fait ça tout le temps. Alors, si votre jumeau ou votre jumelle mange encore un peu l'herbe ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il se transforme en vache, d'accord? Alors, acceptez déjà qui vous êtes et puis le chemin que vous avez parcouru. Et puis laissez votre jumeau, votre jumelle parcourir son chemin dans le temps qu'il lui faut.
c'est vraiment quelque chose qui me tient cher à cœur, dans le sens que mon amour pour mon jumeau, justement, c'est aussi un signe de cet amour inconditionnel, de lui laisser le temps de se découvrir et puis de faire toutes ces étapes que moi j'ai traversées et que je traverse encore aujourd'hui pour revenir moi, pour un moment se retrouver peut-être et puis franchir les étapes ensemble, d'autres étapes. Alors, cette question, posez-vous la question au moment que vous dites je suis où dans mon parcours et puis quand mon jumeau ou ma jumelle va me retrouver. Est-ce que c'est votre amour pour votre jumeau qui parle ou est-ce que c'est votre ego? Donc, je pense qu'il est vraiment important pour chacun de nous de se laisser cette liberté-là, de faire son cheminement, accompagné d'amour pour soi et pour l'autre et pour le monde, et puis de rentrer dans la gratitude du cadeau qu'on a reçu, car qui sommes-nous en disant qu'on aime notre autre, en le privant de ce cadeau, de se trouver, seulement qu'à nous on a envie d'être avec lui ou avec elle. C'est des petites réflexions que je voulais vous transmettre. Et puis, pensez-y la prochaine fois que vous posez la question. Où vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment dans cet amour ou est-ce que vous êtes dans votre ego? Est-ce que vous êtes dans les lâcher-prise et vous faites confiance? Moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé les derniers temps d'être en paix avec moi-même et être dans cette quasi-complétude, c'est justement de me rappeler au moment que je rencontrais mon jumeau, cette évidence naturelle. Alors, je vous conseille de re-rentrer dans votre évidence que votre jumeau est bien, votre jumelle est bien, votre jumeau, votre jumelle, et ça va se faire au bon moment pour vous deux. Alors, réjouissez-vous, rentrez dans la gratitude de tout ce que vous avez appris et puis pensez-y, revenez au point de départ, l'évidence naturelle, ce savoir, c'est lui, c'est elle, et oui, c'est mon autre, puis on va se retrouver. Avec tout ça, je vous envoie plein d'amour et puis j'espère que ça va vous aider, car pour moi c'est vraiment un grand clé. Évidence naturelle. Soyez-vous, soyez dans la gratitude. Qu'est-ce que vous avez pu vivre pendant ces mois, ces années. Et puis, laissez votre autre vivre. Qu'est-ce qu'il a à vivre? Au bon moment, il va venir vers vous. Ne posez pas la question, c'est quand. C'est au moment que vous êtes en complétude. Et puis lui, il a trouvé la sienne. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler ensemble. Plein d'amour pour vous. Gros bisous. Et à bientôt. Au revoir.